dans la dernière rencontre que nous avons gagnée avec le ministre des Finances là, et le ministre de la Planification, il était plus qu'évident que actuellement, le niveau d'investissement qui doit être fait dans le pays, qui était pour permettre que un niveau de croissance économique, qui a induit un changement dans la qualité de vie dans le pays d'Haïti, le niveau d'investissement, ça n'a pas atteint l'objectif et nous avons avancé chiffre de 17% par rapport à l'enveloppe. Je ne parle de 17%, je ne pas parler des investissements globaux en termes de 80 milliards de gouttes, je parle des investissements qui doivent être réalisés par le Trésor public. Donc si nous prenons sur tout volume d'investissement, même 17%, la plus faible que 17%. C'est pour montrer que le problème là, est sérieux. Mais par-delà, contraintes qu'il y ait à date budget à être déposé, date budget à voter, le gouvernement a estimé que la procédure de passation de marché, c'est un élément et Jean Rodili qui est des irritants. Et là, moi-même, je ne vais pas répondre directement à la déclaration que les autorités font. Et je me rappelé que le Conseil national de passation de marché, c'est un organisme déconcentré de la primature. Donc, c'est-à-dire que en deux primatures là, donc le Premier ministre c'est le chef de cette commission. Mais par contre, les procédures que quelqu'un pour l'appliquer, c'est la loi qui définit. Et nous rappelons que la loi sur la passation de marché, bon premier décret qui prend en 2004. En 2004, décret a été pris. Et en 2009, une nouvelle loi votée par les deux chambres du Parlement qui régit les modalités de passation de marché. S'il est vrai que jusqu'en 2004, parce qu'on n'a pas parlé de passation de marché, il faut nous à deux étapes. Il y a les procédures, il y a le seuil de passation de marché. Ça, sont des éléments importants pour prendre en considération. Jusqu'à 2004, procédure, c'est CNMP qui est établi, la loi créée, mais seuil est fixé par la loi. Et jusqu'en 2009, nous avons estimé que chaque fois que la situation économique a impliqué nécessité pour adapter cela, ça a demandé une nouvelle législation. En 2009, la nouvelle loi permet que les seuils peuvent être fixés par arrêté présidentiel, alors par arrêté du gouvernement. Aujourd'hui, selon la dernière loi votée en 2009 et l'arrêté fixant les seuils publié en octobre 2009, pour passation de marché, les seuils minima requis pour qu'il s'agisse des services, c'est tout service qui est supérieur à 3 millions de gouttes, qui nécessite un appel d'offres public. Et pour les projets de travaux, on parle de construction de routes, de ponts, etc. Dès l'instant que le montant à être engagé par l'État, il dépasse 7 millions de gouttes, il nécessite un appel d'offres. Alors la question qui se pose, est-ce que ces 7 millions de gouttes-là qui sont trop faibles, est-ce que l'autorité a remis que le niveau cela augmenté? Deuxièmement, est-ce que ces procédures qui effectivement rébarbatives, qui irritantes ou bien qui contraignantes? Et auquel cas, il faut qu'il y ait des informations qui travaillent pour ça. C'est la raison pour laquelle je vais profiter pour m'annoncer que une correspondance qu'a joint le Premier ministre, là, côté que la Commission économie et finances du Sénat nous invité dans une réunion et le jeudi cap 21 juin et pour nous venir avec le Conseil national de passation de marché, CNMP, et la Cour des comptes pour évaluer avec le CNMP et la Cour des comptes et le gouvernement côté difficulté. Si c'est cela pour relever cela, si c'est procédure qui mérite pour passer là-dedans, pour permettre que effectivement investissement réalisé dans le pays. Même temps, mais nous rappelons que passation de marché, il n'y a pas un emmerdement. Yo vle mettre dans l'autorité. C'est un instrument qui permet que la commande publique li faite dans la transparence, que la commande publique li équitable, li ouvre à l'ensemble des opérateurs et qui permet que l'État fait économie lorsque il choisit meilleur film qui offre meilleur ouvrage au meilleur coût possible. Et
la passation de marché lui participer des recettes de la bonne gouvernance. Aucun gouvernement n'a qu'à faire l'économie pour perdre du avantage que la commande publique qui a fait de façon transparente, équitable et ouvrir l'égalité des chances à tous les citoyens désirant participer